Bien, nous avons vu que Descartes considère que les sciences sont déliées de tout objet. Le savoir se fonde sur le sujet. Et s'il y a une méthode, elle doit être un chemin de pensée vers ce sujet, ce je pense, ce cogito. Et nous savons, Descartes s'inspire de la géométrie, idéal du savoir certain, savoir géométrique, mathématique, qui est sans référence, donc comme on l'a dit, au réel concret sensible, dont le point de départ n'est pas réel sensible, il est a priori, et la philosophie devra procéder a priori comme les mathématiques qui sont le modèle du savoir philosophique. Nicolas de Cuse avait déjà enseigné que les figures géométriques, comme on sait, pouvaient conduire du fini à l'infini par la méthode de la transsomption, on a vu, le passage des figures géométriques plus ou moins grandes, allant au-delà de ce plus ou moins grand, vers la grandeur, au-delà de laquelle il n'y a rien de plus grand, vers le maximum, vers l'infini. Descartes, lui, affirme précisément que le sujet a en lui une idée de l'infini. Comment peut-elle se trouver dans un sujet fini, se demande-t-il. Et il va répondre qu'elle s'y trouve parce que Dieu, c'est-à-dire l'infini, ne l'oublions jamais, Dieu n'est pas l'être, mais l'infini. Et Dieu a mis donc cette idée d'infini, pour ainsi dire lui-même, il va donc en tout cas dire que Dieu en tant qu'infini est celui qui a mis cette idée d'infini dans le sujet, et cette idée se trouve donc dans le sujet de manière innée. Et c'est donc la notion d'idée innée qui apparaît. Et il faut rappeler que cette notion d'idée innée est un héritage des idées platoniciennes et aussi de l'interprétation chrétienne qui en a été faite par saint Augustin et le Moyen-Âge en général. Pour Platon, nous le savons, les idées absorbent toute la réalité. Elles appartiennent au monde intelligible, seul réellement réel, ontos on. Saint Augustin a christianisé le platonisme en situant les idées dans le verbe divin. Descartes laïcise en quelque sorte cette doctrine et pose dans le sillage de Scott que les idées se trouvent dans l'entendement humain et qu'elles s'y trouvent de manière innée. Une question se pose aussitôt, comment entendre le rapport entre ces idées innées qui sont dans l'homme et l'essence divine, l'infini? Nous savons que pour Thomas d'Aquin, l'essence de Dieu est d'être. Et d'être un et infini parce qu'il est. Il n'est pas l'un ou l'infini. Il est un et infini parce qu'il est. Il s'ensuit que l'intellect en Dieu est son être. Il n'est pas comme dans les philosophies de l'un, nous l'avons vu, on y a insisté assez, et il n'est pas l'intellect comme dans les philosophies de l'un, en dehors de l'un. Les idées et l'essence, pour saint Thomas, ne se séparent pas en Dieu. Les idées sont l'essence divine elle-même, se connaissant substantiellement comme participable par les créatures. Vous vous souvenez que l'un, lui, ne peut pas être participable, car s'il se laissait participer, il cesserait d'être un. Alors que l'être, sans cesser d'être, peut se laisser participer. L'acte créateur ne suppose donc pas de temps l'essence de Dieu qui se connaît, puis les idées par lesquelles Dieu connaîtrait les créatures avant qu'elles existent
comme autant de modèles de ce qu'il va faire. Cette doctrine-là est celle de Scott, pour qui les créatures ne ressemblent plus à Dieu, mais aux idées. Et Dieu, donc, n'est pas immédiatement le modèle de la créature comme chez Thomas d'Aquin. Les idées sont un intermédiaire. Et pour Scott, l'essence divine et les idées sont distinctes. Les idées sont les modèles des créatures que Dieu se fait. Elles sont des produits internes à l'essence divine et distinctes de l'essence divine. Les choses créées ne ressemblent donc pas directement à l'essence divine. Elles ressemblent aux idées divines façonnées par Dieu. Donc, une idée est la créature elle-même projetée. La créature, si l'on veut, est une idée réalisée. On y reviendra. Occam, le disciple rebelle, si l'on veut, de Scott, objecte à son maître que si Dieu doit créer en fonction d'un modèle, l'idée qu'il se façonne avant de créer, il faudrait qu'il choisisse parmi tous les modèles possibles le meilleur. Donc il devra se soumettre à ce choix. Et la conséquence est que Dieu ne serait pas tout-puissant. Et donc Occam supprime tout intermédiaire entre Dieu et la créature. Il supprime les modèles. Il ne part pas de l'essence de Dieu. Les choses créées sont là parce que créées. Descartes reprend cette idée occamienne de la toute-puissance divine, selon laquelle Dieu crée aussi bien les essences que les idées, que les vérités éternelles, que les existences. Mais il ne crée pas en fonction d'un modèle, du modèle des idées. Il s'ensuit que Dieu peut créer tout et le contraire de tout. Il aurait pu faire que le principe de contradiction ne soit pas une loi de la pensée, ou que l'amour ne soit pas la loi de la vie. La toute-puissance divine apparaît ici donc arbitraire. Et nous voyons ici que le rôle de la volonté l'emporte sur celui de l'intellect. Disons-le en passant. Quelle est donc la nature de l'idée? Si nous avons des idées dans l'âme, et si elles ne viennent pas de l'expérience sensible, et donc n'en sont pas tirées par abstraction, elles ne peuvent que se trouver déjà dans le sujet, dans l'âme intellective, si vous voulez, la pensée. Or, les idées ne sont pas seulement a priori, c'est-à-dire indépendantes de l'expérience sensible, elles sont, nous dit Descartes, innées, c'est-à-dire données par Dieu qui est l'infini qui est le fondement du savoir et l'idée des idées, comme nous allons le voir. Nous nous souvenons que Duns Scott se posait la question de savoir comment la créature finie pouvait recevoir Dieu qui est infini. Il faut qu'elle soit capable de l'infini, capable de Dieu. Or, seul Dieu, en tant qu'infini, dans cette perspective scotiste, peut donner cette capacité. Thomas d'Aquin, de son côté, avait enseigné que Dieu donne cette capacité au moyen d'une grâce créée, proportionnée à la créature, à sa nature. Cette grâce ne remplace pas la nature, elle la parfait. Si c'est un axiome extrêmement important sur lequel nous reviendrons. Mais pour Thomas, cette doctrine se fonde sur l'idée que Dieu ne se réduit pas à l'infini. Dieu est l'être, et il est infini parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est infini.
Et saint Thomas ne conçoit pas, en outre, comme Scott, saint Thomas ne conçoit pas l'être univoquement, c'est-à-dire comme ayant le même sens pour tout ce qui est. Car dans ce cas, le don de la grâce ne serait pas une grâce créée, en ce sens que elle ne se distinguerait pas de l'auteur de la grâce lui-même. On y reviendra, et cette doctrine se retrouvera chez Maître Eckhart, pour qui la grâce est incréée. Il y est conduit parce que l'essence de Dieu, c'est-à-dire pour lui la déité, est l'un. Et il a été amené à développer une mystique qui consistera à dire que la créature a en elle un fond sans fond, où l'ange, la déité, c'est-à-dire l'un, en tant qu'infini, dans laquelle la créature est appelée à se fondre, en s'activant pour sortir du fini, c'est-à-dire se décréer pour devenir infini dans l'infini. Et comme il y a toute une tradition de pensée ici, derrière tout cela. Et telle est la conclusion inéluctable à laquelle conduit la logique univoque. Et cette doctrine est en parfaite contradiction avec la conception analogique de l'être qui permet à Thomas d'Aquin de distinguer, grâce à cette approche analogique, l'être créé de l'être du créateur, et de ne pas confondre la création avec une donation pure et simple, où se confondent le don, le donateur et le donataire. Descartes va reproduire, en le laïcisant, cet héritage scotiste. Il montre que le principe de tout savoir est l'infini, Dieu. L'idée d'infini est parfaite. Comme toute idée, elle est saisie immédiatement, non par abstraction, et elle est saisie comme point de départ. Elle se trouve déjà là. L'idée d'infini va se révéler ainsi être l'idée des idées. Les idées, cependant, ne sont pas toutes égales entre elles. Il y a plus ou moins de perfection dans l'une que dans l'autre, comme par exemple dans l'idée d'ange par rapport à l'idée d'homme. La comparaison entre les idées suppose l'idée absolument parfaite qui est comme le terme auquel tout se réfère. Tout ce qui n'est pas infini est plus ou moins fini. Ici, nous avons vraiment cette idée qui est caractéristique de la pensée de Scott, que l'on retrouve dans la pensée de Nicolas de Cuse. C'est une règle de la doctinurance qui a sa source dans la doctrine scotiste, pour laquelle les créatures ne diffèrent pas, comme je l'ai dit, entre elles en fonction de l'être propre à chaque étant qui aurait reçu cet être par un acte créateur d'un être qui lui-même ne s'est pas donné l'être, c'est la doctrine thomiste, mais en fonction d'un être qui a le même sens pour tout ce qui est, sens univoque, en fonction de l'infini duquel elles sont plus ou moins éloignées. Nous l'avons vu, nous l'avons répété. Cette véritable idée, l'infini, était déjà présente dès le début de la pensée, de la méditation métaphysique de Descartes. Et je cite par exemple une méditation, les méditations. Car, écrit-il, comment serait-il possible que je puisse connaître que je doute et que je désire? C'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas tout parfait. Si je n'avais en moi aucune idée d'un être parfait, que le mien, par comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. Fin de citation. L'idée de parfait
et d'infini est, pour Descartes, une idée fort claire et fort distincte, puisqu'elle contient plus de réalité objective qu'aucune autre. Mais encore, elle est l'idée première et la plus claire de toutes. Et c'est relativement à elle que l'on conçoit, que je conçois, les êtres finis et limités. L'idée reçoit le statut de réalité objective. Nous venons de l'entendre. C'est-à-dire de représentation, un esse objectivum, pour reprendre un concept de Duns Scott. Ce qui est représenté n'a pas la réalité de la chose extérieure. Vous vous souvenez, ceci n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. L'objet représenté se réduit à une réalité de nature conceptuelle. L'objet représenté, c'est l'esse in intellectu. L'idée représente donc le représenté sans référent extérieur, c'est-à-dire sans se référer à la chose extérieure, à l'être dans la réalité, à l'esse in re. Autrement dit, le référent est le représenté lui-même. La représentation, la pipe qui est représentée. Et la représentation contribue à représenter, produit le représenté en quelque sorte. Comme chez, d'ailleurs, on l'a dit, chez Saussure, pour qui le langage est un système de signes, et que le signe est ce qui signifie. Et la signification désigne le signifié, qui est le référent. Le signifié, c'est le référent. Le référent n'est plus la chose. C'est l'extérieur, la réalité extérieure. Ce à quoi se réfère le signe, c'est le signifié. Il n'en est pas ainsi chez Aristote et Thomas, pour lesquels le référent est la chose extérieure à l'intellect, l'esse in re. La signification renvoie directement au référent qui est en soi autonome et libre, tout en étant créé, parce qu'il s'agit bien d'une chose extérieure créée qui a son être propre, indépendant. La toute-puissance créatrice n'est donc pas limitée ou frustrée par la liberté de la créature, dans cette perspective thomiste, parce que la créature est libre en tant que créée. Elle est créée libre. Le problème soulevé qu'on retrouve par exemple sous la plume d'un Albert Camus, à savoir que si Dieu est tout-puissant, la créature n'est pas libre. Et si la créature est libre, Dieu n'est pas tout-puissant. Est un problème qui a ici, dans cette doctrine que je viens de penser, sa solution, ou qui montre plutôt que ce n'est pas un problème, puisque la créature est créée libre, en vertu d'un acte tout-puissant qui ne perd en rien sa toute-puissance en créant, puisque justement Dieu crée en fonction de ce qu'il est. Pour Thomas, Dieu s'intellige lui-même comme participable et imitable directement, sans devoir susciter devant lui des idées qui seraient autant de modèles auxquels les créatures devraient se conformer avant d'être créées. Comme si donc il y aurait alors deux temps, un temps où Dieu s'intellige lui-même, et un temps où il intellige les idées comme autant de modèles des créatures à venir. Dans ce cas, ce ne serait pas Dieu qui serait immédiatement le modèle. Ce serait l'idée qui serait le modèle, et un modèle distinct de l'essence divine.
Et pour certains scotistes qui iront plus loin, et certains scotistes diront que ces modèles, c'est-à-dire l'ensemble des idées, coexistent éternellement avec Dieu. Et dans ce cas, les idées ne seraient pas suscitées par Dieu lui-même. Mais ce seraient des idées neutres et indifférentes étant là, un peu comme l'essence telle que Avicenne la concevait, c'est-à-dire tout à fait neutre, c'est-à-dire indépendante de l'existence. On aurait des idées qui seraient là sans l'être, des idées sans l'être, donc des essences qui existent, qui seraient neutres en ce sens. C'est-à-dire par exemple la pierre serait une pierre même si elle n'existe pas. L'idée de pierre existerait éternellement et indépendamment de sa création. Or, on ne peut dire cela en aristotélisme, car on ne peut dire ce qu'est une pierre si elle n'existe pas, puisqu'alors elle ne serait pas une pierre. Et donc tout cela renvoie à la doctrine de la distinction réelle entre l'être et l'essence dans les temps, où l'essence et l'être sont inséparables l'un de l'autre. Ils se distinguent, n'est-ce pas, sans se séparer. Ils s'unissent sans se confondre. L'essence et l'être constituent l'étang, la pierre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que la pierre est une pierre. Il faut que pour que la pierre soit une pierre, qu'elle existe. Mais en revanche, je peux parler d'une chimère, d'un phénix en disant ce qu'est un phénix, et dans ce cas, j'ai une essence qui ne correspond à rien dans la réalité, et je ne parle pas de l'étang, je ne parle pas de ce qui est réellement. Bon, tout ça, je le renvoie évidemment au cours de métaphysique et pour ce qui concerne cette question. Donc, dans la perspective que je viens d'énoncer concernant justement l'idée comme modèle pour la créature qui serait distincte de l'essence divine et pour laquelle donc la créature ne ressemblerait pas directement à Dieu, mais à l'idée que Dieu s'en fait. Et donc tous ces modèles, Dieu devrait choisir parmi tous ces modèles le meilleur. Et on va retrouver cette idée chez Leibniz, qui dira que le monde est le meilleur des possibles, le meilleur des mondes possibles. À vrai dire, il s'agit plutôt du meilleur des possibles. Si les idées donc surgissaient indépendamment de Dieu, cela signifierait par ailleurs que Dieu ne s'intelligerait pas lui-même directement. Il serait alors dans la situation de l'intellect plotino-avicénien, voire écartien, qui se situe en dehors et en deçà de l'un, de la deitas pour Eckhart. Et donc il s'ensuivrait que Dieu ne se connaîtrait pas comme participable et imitable dans des créatures. Or, Dieu a créé l'homme à son image, à son image, pas à l'image d'un modèle intermédiaire qu'il aurait conçu. Il s'ensuivrait donc que Dieu ne se connaîtrait pas comme participable et imitable. Entre la créature et Dieu, il n'y aurait pas une participation à l'essence divine, mais à l'idée modèle d'une créature, comme chez Duns Scott, pour qui il y a participation, mais participation à l'idée que Dieu se fait. Celle de l'homme, par exemple, mais non à l'essence divine. Et comme je l'ai dit, Leibniz reprendra tout cela. Donc Dieu se retrouve tout à coup devant une multiplicité de modèles. Or, c'est une chose d'être soi-même modèle pour la créature, et une autre d'avoir devant soi, même si suscité par soi, les idées comme autant de modèles des choses à créer. Il faut bien distinguer ça. Descartes, qui veut ignorer Aristote,
se rapproche davantage des scotistes qui considèrent les idées comme étant coéternelles en Dieu. Mais il ne les suit pas, car Dieu, dit-il, si tel était le cas, serait lié à ces modèles. Et il ne pourrait créer que ce que le modèle propose. Ce serait parler, je cite, comme si Dieu était soumis aux Styx et aux destinées. Donc pour Descartes, les idées ne sont pas coéternelles en Dieu. Et si les idées ne sont pas tirées par abstraction de la réalité, si les idées ne sont pas coéternelles en Dieu, elles sont innées dans l'homme. C'est la solution de Descartes. La question demeure maintenant de savoir ce qu'est la nature de l'idée. Les idées sont bien des réalités, en ce sens qu'elles ne sont pas rien, c'est une idée, quoi. Et en effet, elles sont. Et c'est pourquoi on peut parler d'esse in intellectu, d'esse objectivum, c'est-à-dire d'objet conçu. Mais ces idées n'ont pas le sens d'esse in re, d'être dans la réalité. Elles sont, mais elles ne sont pas une réalité comme l'être donné dans le réel. L'idée est une représentation, une species, imprimée dans l'intellect. Pour reprendre d'ailleurs le lexique d'Avicenne, qui parle d'impression dans l'intellect des idées, des essences. L'âme intellective, l'intellect, ici apparaît comme un miroir dans lequel la chose extérieure est saisie, mais saisie à l'état de reflet, et qui n'est pas l'effet résultant d'un acte d'être qui donne à cette réalité et qui permet de considérer cette réalité en soi, indépendamment même de mon regard sur elle. La chose extérieure acquiert, se réduit, disons acquiert le statut de représenté. Le mode d'être de la chose est celui de l'objet représenté, c'est-à-dire intelligé. Autrement dit, être, c'est être connu. Telle est la définition de l'objet. Objet, c'est ce qui est jeté là devant moi, mais devant l'intellect, à l'intérieur de l'intellect, si vous voulez, comme un représenté. Le mode d'être de la chose est d'être intelligé. Les idées sont en moi comme des tableaux ou des images dont toute la réalité est dans ce dont elles sont, les images. C'est-à-dire que les images en soi ne sont rien, puisqu'elles ne sont qu'un reflet dans le miroir. La réalité est à l'extérieur de l'intellect. Et là, du coup, c'est la question des idées sont imprimées dans l'intellect, c'est ça qui... C'est inné, ça veut dire inné. Elles sont dedans, mais du coup, est-ce que l'intellect projette les idées sur les choses? Voilà, alors, l'intellect produit des représentations des choses, des concepts. C'est-à-dire que ces concepts ne sont pas induits par abstraction de la réalité. C'est-à-dire que les sens ne jouent aucun rôle dans l'acte de connaissance. Et la connexion qui se fait entre la chaise que je vois et le concept de chaise que j'ai dans... Voilà, eh bien, c'est que la seule connexion, et c'est ce que dira Occam, il n'y a pas de concept. Ce que tu vois, tu le vois en tant que tu le connais, mais ce que tu connais, c'est ce que tu désignes par un mot. Chaise. Cette chose, tu aurais pu la dénommer table. Et tu te retrouves devant donc un système de signes qui renvoie aux signes. Voilà, tu te retrouves tout enfermé dans un langage. Tout est enfermé dans les mots, dans les langues. Mais en même temps, tu as raison, Descartes va dans ce sens. Descartes, il y a un nominalisme aussi auquel il est, pour ainsi dire, acculé, quoi.
Puisque pour lui, le concept, et d'ailleurs c'est le problème de Scott, et c'est pourquoi Occam va réagir contre Scott, en disant que non, il n'y a pas de concept, pour parler et pour te dire ce que je vois et m'entendre avec toi pour dire que ce que je vois c'est ce que tu vois, je vais appeler ceci une chaise. Et donc tous les deux nous verrons ce que nous verrons en disant que c'est une chaise. Mais la chose en soi, je ne la connais pas, c'est comme chez Kant aussi. La chose en soi, je ne peux pas dire ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que je ne parle jamais de l'être des choses. Tu vois, l'être des choses n'atteint pas l'intellect. L'intellect est intellection de soi. C'est ça le cogito ergo sum. Je pense donc je suis tout ce qui est et se réduit à la pensée. Donc le mode d'être de la chose est d'être connu. Les idées sont en moi comme des images, des tableaux, des images dont toute la réalité est dans ce dont elles sont les images. Il n'est pas possible de regarder un miroir sans voir son visage. Ôtez le miroir et votre visage disparaît. Tel est le statut de l'essai objectivum, de la représentation, de l'essai in intellectu. Il est le représenté dans le tableau ou l'image qui le représente. Mais la représentation n'est pas la chose. Encore une fois, ceci n'est pas une pipe. La forme saisie est produite par l'entendement. Elle n'est pas tirée par abstraction de la chose, qu'elle constitue. La chose, pour Aristote, est constituée d'une forme unie à la matière. Mais ici, non, l'idée est une représentation. Pour répondre à ta question, Descartes distingue l'idée comme réalité formelle et l'idée comme réalité objective. Qu'est-ce que cela veut dire? Scott distingue pensée, façon de penser, manière d'être de la pensée. Tels sont les modes de la pensée. L'objet représenté, donc, d'une part, c'est la réalité objective, et la réalité formelle est ce qui renvoie à la chose extérieure, à l'essai in re. Ce que je pense, je le porte en moi. Et ce que je pense, l'objet a une réalité objective, qui est quelque chose, pas rien. Et c'est ce que justement Scott appelle l'essai diminutum, l'essai diminué, en tant qu'il est représenté et considéré indépendamment de sa réalité à l'extérieur. C'est la chose pensée, indépendamment de la chose qui se trouve en soi, à l'extérieur de la pensée. Mais en tant que pensée, elle n'est pas rien. Et c'est parce qu'elle n'est pas rien que Descartes conclut qu'elle est créée par Dieu, déposée dans l'âme. Pour saint Augustin, les idées étaient comme des lumières divines qui illuminaient par participation à la vérité divine l'âme intellective. Mais ici, il n'y a pas de participation avec Eckhart. Occam, il disait « je connais la chose ». Et la chose est connue par moi. Mais on ne peut pas conclure de cela que l'être connu de la chose est. Et pourtant, elle est bien connue. Je construis la maison. La maison est construite par moi. Et l'être construit de la maison est bel et bien. Il s'agit d'une action productrice. Tandis que la connaissance n'est pas production de la chose, mais d'un concept. Je ne produis pas en moi l'être connu. Je fais de la chose mon objet. Elle est faite objet par moi. L'être objet de la chose est, donc je produis une certaine réalité objective, l'idée. Je double la chose d'une réalité d'objet. C'est pourquoi on peut parler d'un essai objectivum, d'un être objectif qui est le produit de ma connaissance. Pour Scott, l'essence divine, l'intellect, produit l'idée. L'idée, c'est le modèle de la créature à produire. C'est un être objectif de la chose avant d'être un être réel. C'est l'idée que Dieu se fait. La chose n'a qu'une réalité d'objet dans l'entendement.
entre la pensée et ses modes, entre la puissance de penser et l'acte de penser, s'intercale l'idée produite par moi, pour Scott, mais produite par Dieu pour Descartes, qui dit qu'il y a des idées innées. Oui. Alors, justement, alors voilà la réponse à ta question de tout à l'heure. Donc, il y a des idées innées, on va s'arrêter. Alors, il y a des idées innées et il y a les idées adventices, c'est-à-dire celles qui adviennent, qui arrivent, qui sont là, comme le chaud et le froid, mais dont on ne peut pas dire qu'elles sont des idées innées. Il y a des idées produites en moi, donc, par des choses sensibles, et les idées innées qui sont causées par Dieu. Il y a donc les idées factices, les idées adventices, les idées produites en moi, les idées innées et les idées factices, comme le phénix ou le centaure. Les idées adventices sont causées par les choses sensibles et non par moi. Les idées créées en moi par Dieu sont les idées innées. L'être connu, l'acte de connaissance, produit en moi l'être connu de la chose. L'être de l'objet, l'esse objectivum, l'objet en tant que représenté, pensé. Le concept de cheval sur la chaîne. Voilà. Seulement, lui, il est dans une philosophie de la connaissance, non une philosophie de l'être. Lui, sa question n'est pas qu'est-ce que l'être en tant qu'il est. Sa question est qu'est-ce que l'être en tant que je peux le connaître. Et donc, ce que je peux connaître, c'est la représentation de ce que mon intellect produit en voyant quelque chose. Il y a quand même un lien entre les deux. Il y a quand même un lien entre la chose que je vois et... Oui, il y a un lien. Oui, en effet. Et de toute façon, cette question, en effet, va se poser de manière aiguë chez Descartes, puisqu'il va devoir déduire et justifier cette réalité extérieure. Et cette réalité extérieure va être pour lui l'objet d'une démonstration. Il faut qu'il démontre qu'il y ait une réalité extérieure, du point de vue de la connaissance. Hein, on verra ça. Donc en fait, le but de la métaphysique, c'est de comprendre, c'est d'étudier la chose tant qu'elle est. Donc c'est du coup le fameux c'est inné. Descartes, lui, en fait, il prend justement l'autre. C'est pas la connaissance d'une chose, il intellect tout en fait. C'est comme mon entendement. Voilà. C'est-à-dire que. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, on rejette la métaphysique parce qu'on réduit la métaphysique à la métaphysique du sujet, à la métaphysique de la connaissance. On ne parle pas de la métaphysique en tant que philosophie de l'être, mais en tant que philosophie du sujet connaissant. On ne s'interroge pas sur l'être en tant qu'il est, sur ce qu'il est, sur le mystère de l'être. On s'interroge sur la manière de connaître cet être. Comment je peux connaître une chose, tu vois ? Être, c'est être connu. Et c'est est percipi. Être, c'est être perçu. C'est Berkeley, tu vois. Non, on ne peut pas accéder à la connaissance d'une chose voilà. en tant qu'elle est. En fait. Voilà. On accède qu'à ce à quoi on accède en nommant les choses. Finalement, c'est le dernier mot, c'est Occam. C'est Occam qui a le dernier, si on peut dire, c'est Occam qui est le plus cohérent de tous, quoi, dans le fond. Occam, c'est pourquoi Occam, le nominalisme d'Occam est très, très, très prégnant. Parce qu'on ne connaît que ce que l'on dénomme. Ouais, c'est ça. On y va alors.